beaucoup de personnes qui sont à l'église, est-ce que vous savez ça, mais qui ne sont pas nées de nouveau. Moi, pendant des années, j'allais à l'église. Mamie, on faisait une cellule à la maison et souvent, mamie venait avec le pasteur Adekoya. Elle me disait, hé, ma petite, mes jupes là. Puis je viens, je m'assois là, à la cellule avec la jupe derrière ici. Donc imaginez-vous assis. Mais je me dis, je suis dangereuse en fait. Je suis trop belle avec mon teint, tout ça. Donc tu vois. Et puis un jour, mamie m'a dit, vraiment Dani, il faut essayer de porter des trucs un peu plus longs que ça. Do you remember, mamie? Même pas. Généralement, c'est les enfants qui se rappellent des choses. Les grandes personnes ne se rappellent pas. Il y avait des choses comme ça. Mais je vous dis, je partais à l'église. Mes parents, chaque dimanche, j'avais fait l'école du dimanche, toutes ces choses-là, mais je n'étais pas née de nouveau. Je n'avais pas la vie de Dieu en moi, en fait. Jusqu'à ce que je le rencontre. Et quand tu rencontres le Seigneur, toi-même, tu sais que ce jour-là, tu l'as rencontré. Mais si tu ne connais pas le Seigneur, même quand tu es là comme ça, pendant qu'on parle des choses de Dieu, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai en toi. Mamie a utilisé un mot tout à l'heure. Il faut que notre nouvelle naissance, c'est-à-dire si tu dis que tu es un enfant de Dieu, il faut que ce soit authentique. Il faut qu'il y ait des témoignages, des choses qui prouvent que vraiment ce que tu dis là, c'est vrai. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne nous suivent pas à l'église, c'est parce qu'il n'y a pas de témoignage. On dit des choses, mais ce qu'on vit n'a rien à voir avec ce qu'on dit. Oh, tous les jours, c'est nous, je suis à l'église, tu es à l'église, mais tu apportes ça. Ta vie a changé en quoi? Il n'y a même pas d'avant et d'après. C'est le même monsieur là, tu es avec lui encore. Mais tu dis non, j'intercède pour que Dieu le touche, comme il m'a touché. Non. Tu le laisses. Le Saint-Esprit même me pousse à dire quelque chose que j'ai presque peut-être jamais dit quand je prêchais. Quand je venais ici au plein évangile, j'avais un copain à l'université. Il m'a suivi même à l'église. Jean, je t'aime trop ma chérie. Mais si c'est Dieu, il n'y a pas de problème, on va y aller ensemble. Quand je suis venue, au bout d'un moment, quand j'ai commencé à grandir dans ma communion avec le Seigneur, à connaître le Seigneur, j'ai vu mamie, j'ai dit mamie. Elle me dit non, c'est pas parce que vous êtes né de nouveau qu'il est venu. Enfin, tu es né de nouveau, qu'il lui aussi dit qu'il est né de nouveau, que vous êtes il vient à l'église, que ça veut dire que c'est ton mari. Ça veut rien dire. Vous devez vous séparer. Séparer. Mais le gars, il a quand même suivi jusqu'à l'église. C'est la preuve qu'il m'aime beaucoup, n'est-ce pas? Dieu peut organiser ça pour que ça aille jusqu'au bout, mais c'est pas arrivé jusqu'au bout. On a dû se séparer. Et c'est en se séparant justement que chacun... En tout cas, moi, personnellement, j'ai commencé à vraiment grandir dans ma marche avec le Seigneur. Et aujourd'hui, finalement, ce n'est pas lui mon mari. Ce n'était pas Raoul Wafoe. Donc, pour dire que quand on dit qu'on est de nouveau, qu'on a accepté le Seigneur Jésus, il faut qu'on ait un avant et un après. On ne peut pas vouloir garder les acquis du monde et dire qu'on a accepté le Seigneur Jésus. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu reconnaisses que tout ce que tu as vécu avant, là, ça n'apporte rien et ça ne t'apportera rien. Au point où tu es prêt maintenant à aller directement avec lui. Et tout ce qu'il te dira de faire, c'est ce que tu feras. Et là où il va t'emmener, même il y a des choses que tu n'as pas imaginées. Comme je vous disais aujourd'hui, je n'ai jamais imaginé que je reviendrais ici prêcher. Mais c'est parce que justement, j'ai commencé à suivre ce Seigneur-là depuis le jour où je me suis donné à lui. Le jour de ma nouvelle naissance, non. J'étais avec ma maman. On était allé à un programme. Mais pour ma maman, moi, j'étais née de nouveau depuis, j'allais à l'église. Donc, pour elle-même, c'est elle qui est venue au Seigneur après nous, en fait. Et puis, pendant qu'on était en train de... Le pasteur était en train de prêcher, j'étais tellement touchée. Moi, j'étais du plein... Non, je n'étais pas encore plein. J'étais dans mon ancienne église, mais j'étais partie accompagner ma maman à un programme dans son église. Donc, à un moment donné, j'étais tellement touchée par la parole que j'ai commencé à pleurer. J'ai tellement pleuré. Parce que je pense que le Seigneur veut aussi qu'on utilise nos témoignages, comme Mamie a dit, pour pouvoir justement impacter et montrer comment Dieu travaille dans nos vies, en fait. Qu'on n'est pas juste des personnes... Moi, je ne suis pas née comme ça sur la parole, une fille hyper sainte au départ, non. Je faisais des choses même que mes parents ne savaient même pas. Souvent, c'est quand je prêche même que mes parents entendent les bêtises dans lesquelles j'étais avant. Oui. Et donc, j'ai commencé à tellement pleurer. J'arrivais même pas à m'arrêter, en fait. Je réalisais que je m'amuse avec le Seigneur, j'entends parler de lui. Chaque jour, je dis, oui Seigneur, je suis avec toi. Après, je retombe dans les choses du monde, je reviens. Ce jour-là, j'avais tellement mal. J'ai pleuré, toute ma jupe était trempée. Donc, ma maman était dans la salle. Elle s'est demandé, mais pourquoi elle pleure comme ça? Il y a quoi? Est-ce que la fille elle a tué quelqu'un ou bien elle a fait quelque chose qu'on ne sait pas? Mais vraiment, parce que... Et c'était ce jour-là que j'ai accepté le Seigneur Jésus. Et ce jour-là,
plus jamais je n'ai été la même jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était un processus. C'est pas que j'ai été complètement parfaite du coup, mais je suis dans un processus où Dieu a commencé. Jusqu'à aujourd'hui, il continue. Donc, chacun d'entre nous ici, si tu es né de nouveau, il faut que ceux qui sont autour de toi puissent dire vraiment cette femme-là, elle marche avec le Seigneur. Il y a trop de personnes qui viennent à l'église. Beaucoup de femmes viennent à l'église parce qu'elles ont besoin d'un mari. Excusez-moi. Tu as tourné dans le monde jusqu'à personne ne t'a demandé en mariage. Oui. Et tu te dis, bon, je vais venir m'asseoir à l'église, au moins quelqu'un peut-être là-bas va avoir un truc pour me regarder. Mais même les gars aussi qui viennent dans le monde, ils cherchent les jeunes filles, là, fraîches, celles qui n'ont pas tourné dans le monde. Donc même là, tu peux être encore déçu. Si tu n'es pas Dieu que tu cherches vraiment, tu peux être déçu. Ah. Hier, pendant que le révérend, je sais que c'était hier ou avant-hier, il parlait, il disait oui, que les femmes, par exemple, qui se conservent et tout ça, c'est un peu comme si c'était des femmes bio, en fait. Vous voyez, des femmes, des denrées rares qu'on ne trouve pas aujourd'hui. Mais je vous dis, hein, je ne sais pas pour qui je dis ça dans la salle, et le Saint-Esprit m'avait dit de le dire, merci de me le rappeler, Saint-Esprit. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des femmes qui vivent dans la chasteté. Il y a des femmes qui se marient sans avoir connu d'homme, sans être obligées de coucher avec leur fiancé, ça existe. Donc si le diable vous fait croire que non, ça c'était avant, dans les années 80, il ment. Même maintenant, en 2021, on a des cas comme ça, à l'église de filles qui se sont préservées jusqu'au bout. Oui. Donc je veux casser derrière ce mensonge dans l'esprit de quelqu'un. Oui. Et il était en train de parler des produits bio. Il disait que ces genres de femmes-là, ce sont vraiment des femmes rares et tout ça. Et puis il y a un frère derrière qui disait Amen. Je dis oui. Toi, tu dis Amen là. J'espère que ce n'est pas vous là. Vous détruisez les autres filles et puis après vous cherchez les filles particulières. C'est pas ça. Je parle à un homme. Après avoir toutes les filles de l'église, et puis après vous dites non, celle-là n'est pas sérieuse. Toi-même, tu n'es pas sérieux aussi. Jean 16, de dire tout, non. J'ai dit. Il a entendu là-bas, dis tout. J'ai dit. Non, mais c'est vrai. L'église, ce n'est pas un moulin.